Pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ses copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut Jérémy. Comment ça va? Écoute, on est là, on pète la forme, on va avoir un super débat qui m'a l'air bien compliqué. Ouais, sur le papier, il paraît simple comme ça, Ouais, non, c'est pas évident. mais on va quand même rentrer dans le vif Très du bel sujet. exercice. C'est ça. Alors maintenant, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Gaëtan Laborde fait-il partie du top 5 des attaquants de Ligue 1? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Fabien, lui, de son côté, défendra la théorie du non. On est toujours OK? On est OK. Alors, je vais débuter, je lance mon petit timer et c'est parti. Alors, oui, je sais que ça peut faire un petit peu sourire certains quand on évoque la possibilité de mettre Gaëtan Laborde dans le top 5 des attaquants de Ligue 1. Mais pour moi, il y est, et évidemment, son côté non bankable, ça le dessert. Il a bientôt 30 ans, il n'est jamais passé par des clubs extraordinaires, très médiatisés, parce que c'est vrai que Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nice, c'est pas le haut du panier de la Ligue 1 forcément toutes les saisons. Alors, on peut aussi voir que dans sa manière de progresser, le garçon, il a pris son temps en fait, à la différence de certains petits génies. Et à ce petit jeu-là, quand on regarde un peu la concurrence, moi, je pense qu'il y a vraiment débat. Alors, évidemment, il y a l'extraterrestre Mbappé que je ne vais pas compter dedans. Il y a un trio qui, pour moi, lui est supérieur. C'est Wissam Ben Yedder, Jonathan David et Alexandre Lacazette. Pour moi, ces trois-là lui sont supérieurs. On pourra en discuter pendant le débat. Mais après, pour tout le reste, vraiment, je ne trempe pas des genoux au moment où je le dis. Vraiment, il y a compétition, il y a match, il y a débat. Et parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que aussi, c'est un attaquant qui, depuis maintenant 5 à 6 saisons, colle régulièrement, et encore plus ces 3 dernières, sa dizaine de buts. Et peu importe l'équipe, peu importe l'effectif, peu importe, il est là, il est présent. Et en plus, c'est le genre de joueur qui est fiable physiquement. C'est-à-dire, sur 38 matchs, il est capable de disputer 34 à 36, voire à certains moments 38. Donc, en 2023, tu as aussi besoin de ça. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus par rapport même aux autres concurrents, Ben Yedder, David ou Lacazette, qui peuvent être à certains moments blessés. Donc, je vais m'arrêter là sur la comparaison. Je sais qu'on peut parler de Wai, je sais qu'on peut parler de Kolo Muani, d'Aubameyang ou de Gonzalo Ramos. Ok, peut-être dans quelques semaines, ça sera le cas, ils seront devant. Mais au moment où on parle, pour moi, Gaëtan Laborde, dans le top 5, pour moi, il a sa place. Je te lance OK. le chrono. C'est parti pour toi. Alors moi déjà, je vais commencer par une question, c'est qu'effectivement, top 5 des attaquants, mais les top 5 sont basés sur quels critères? Est-ce qu'on est sur le top 5 suite au rendement de buts marqués? Effectivement, je l'ai dit, il met une dizaine de buts régulièrement, c'est bien, mais si on se base par rapport par exemple, au classement de l'année dernière, qui était quand même assez intéressant, tous les attaquants se sont tirés la bourre. Bon, il est clairement en retrait. De mémoire, il finit 11e au classement des buteurs, juste derrière Messi. C'est très honorable, hein, c'est très bien, parce que c'était une année particulière. L'année dernière, les attaquants ont été très prolifiques. Euh, donc, si je me base déjà sur ce point-là, est-ce que je me dis qu'il fait partie du top 5? Ah, je sais pas. En tout cas, pour moi, il fait partie du haut panier. Mais du top 5, j'en sais rien. Ensuite, je gratte un petit peu et je vais essayer de rentrer dans quelques stats, tu sais, sur le niveau des attributs. Effectivement, on va prendre en compte la vitesse, le tir, le physique, la partie défensive, le dribble, la passe. Effectivement, et c'est là qu'en fait, l'exercice devient compliqué parce que ces stats sont intéressantes. Elles sont vraiment intéressantes et quand tu les mets en balance, par exemple, en suivant ma logique sur les classements des buteurs, si je prends du coup les Mbappé, Lacazette, Balogun, Openda et Jonathan David, eh ben, il va venir se glisser en fait au milieu de ces cinq-là. Euh,
vraiment au milieu, hein, si je le mets, il a la troisième, quatrième place, comme ça. En revanche, il a un gros point négatif, bah, ça reste quand même son aspect défensif. Et on sait qu'aujourd'hui, alors ça dépend aussi de la technique, de la stratégie qui est mise en place et ce que demande le coach, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'aspect défensif peut être intéressant, surtout quand tu vas jouer des matchs de Coupe d'Europe où tu as besoin de t'arracher, d'aller plus dans tes ressources. Et c'est aussi ce que vise l'OGC Nice, hein, c'est un peu ambitieux. Mais il y a quand même une stat, moi, que j'aime bien, c'est que j'ai trouvé justement un tableau comparatif sur les résultats de son équipe avec et sans lui. Et effectivement, il n'a pas beaucoup été absent, donc c'est un vrai point fort, c'est quelqu'un qui est fiable. Mais quand tu regardes les stats en sa présence, tu vois, typiquement en 2022-2023, il a joué 44 matchs, c'est seulement 41% de victoire. Si Et je remonte un petit peu, 2021-2022, 43 matchs, 56% de victoire. En 2021-2022 à Montpellier, 43 matchs, 42% de victoire. 2018, toujours à Montpellier, 38 matchs, 39% de victoire en sa présence. Et je peux remonter comme ça, en fait, si tu veux, jusqu'à jusqu'à 2012. Et au final, tu te rends compte qu'effectivement, c'est un attaquant fiable. Quand il joue, il est souvent spectaculaire en plus. C'est quelqu'un qui en veut. Franchement, c'est typiquement le profil qu'on aime voir. Parce que c'est le gars c'est le déménageur qui en plus est skillful. Tu vois, il a des compétences. Mais force est de constater qu'il est pas inévitable sur le terrain. Et quand je le mets en balance avec le même type de comparatif en présence ou en son absence avec les 5 autres profils, eh ben, effectivement, bon, Mbappé extraterrestre, forcément. Mais c'est là que tu te dis, bah, il se démarque déjà du top 5 qui a terminé. Donc, puis je pense que c'est intéressant et je vous invite à aller voir ce qui se passe sur footballdatabase.eu pour faire vos propres analyses. Et je pense que c'est là-dessus peut-être qu'on se dira que il fait partie du haut du panier, mais pas du top 5. ok, ok. Bon, bah écoute, ça nous donne pas mal de perspectives pour notre débat sur déjà son utilité et on va dire au-delà de sa fiabilité, comme on vient de le dire à peu près toi Ouais, et moi, ouais, voilà, c'est un joueur qui, sur une saison, tu peux compter plus des trois quarts du temps sur lui. ouais, ouais. Donc ça, c'est Mais c'est vrai. c'est- c'est très vrai ce que tu dis, et je pense qu'il faut vraiment abonder dans ce sens-là. Alors là, j'enlève ma casquette de contre-argumenteur. Mais c'est vrai, et on en parlait juste avant cette vidéo, et tu vois, depuis 2018-2019, il a loupé 3 matchs. C'est quand même important. Voilà, C'est ouf. ça laisse même songeur à me dire, mais Ouais, attends, c'est pas possible, il en a pas aussi peu manqué. Et c'est vrai que ça soit du côté de Nice, du côté de Montpellier et du côté de Rennes, encore plus. Il fait qu'une saison à Rennes, mais vraiment, il explose. Il s'entend extrêmement bien aussi avec ses coéquipiers. Et c'est là aussi où j'aimerais un petit peu appuyer, c'est que ça, on va dire si tu peux avoir des stats sur, on va dire son jeu de passe et son sens du collectif. Mais on a tous globalement vu ces dernières années des matchs de Gaëtan Laborde et le premier truc qui marque, c'est son activité sur le terrain en fait. Et son activité, c'est quand il faut aller le mettre sur le côté, par exemple, il faut aller, et bah, c'est pas le dernier à aller rechigner en mode, bah non, je suis globalement un neuf de formation, donc ma place est dans la surface. S'il faut aller dépanner, pareil. Et de la même manière, c'est l'attaquant, et pareil, ça le dessert un petit peu, mais qui est capable, on va dire, de faire la passe quand il faut, plutôt que d'avoir le côté égoïste à tenter son face-à-face quoi qu'il arrive. Et ouais, je ça, suis assez j'avoue, d'accord. et ça, j'avoue que dans le foot de 2023, très individualiste, bah, des mecs comme ça, bah, mine de rien, ça fait du bien aussi d'en voir. Non, non, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a un vrai profil intéressant et il a quand même écumé pas mal de clubs, hein. Quand tu regardes sa progression, il a joué un peu partout, quoi. Il a Brest, Clermont, Nice, Red Star, Amiens. Là, Ah, c'est monté typiquement, crescendo, comme tu dis, hein, c'est ouais, monté vraiment complètement. crescendo. Moi, j'aimerais bien le voir dans un contexte un peu plus haut niveau, tu vois. Je Et dirais pas bah, un PSG, mais quelque et bah, chose non, entre ça et mais Nice, quoi, tu vois. typiquement, je te le dis, Voir à l'étranger. depuis plusieurs saisons, son nom avait été associé à celui de l'OM. Et je vais pas trahir grand-chose en disant que je suis supporter de l'OM. Et quand son nom est arrivé sur les tablettes, mon premier réflexe a été, ouais, la board, je sais pas quoi. Ouais, c'est un bon petit joueur de Ligue 1, mais pas tant que ça. Mais quand tu vois, on va dire année après année, le joueur qui passe tous les paliers, encore une fois, c'est pas des énormes paliers à chaque fois, mais dans la pression, dans la régularité et dans l'efficacité, bah ouais, je suis bien obligé de constater que à l'heure qu'il Mais est, tu fais signer un Laborde quand tu es Marseille, et bah peut-être que c'est pas le plus sexy,
Mais franchement, il aurait rien à envier à certains qui sont actuellement alignés du côté de l'OM. Moi, il me fait, si tu veux, un peu dans la progression et dans ses compétences, c'est un gars qui me fait penser à un Pagis ou à un Bodmer, tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? C'est-à-dire le joueur, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire logiquement, il va faire toute sa carrière en Ligue 1, hormis peut-être une dernière offre qui viendrait peut-être d'un championnat étranger. C'est un gars destiné à jouer en Ligue 1. Et en Ligue 1, il peut monter en gamme. Et Nice, même si tu l'as dit tout à l'heure, c'est ambitieux, je trouve que c'est pas assez ambitieux pour un gars comme ça qui mériterait, bah voilà, déjà de l'exposition en Coupe d'Europe. Il y a Ouais, pas de Coupe d'Europe, tu vois, cette année pour un mec comme Laborde. c'est clairement, moi, c'est juste qu'il me manque parce que j'aimerais bien le voir entouré de joueurs avec une plus grosse envergure et voir quel serait son rendement, justement, au ça, parce que pour moi, je le trouve déjà suffisamment doué et je le trouve un petit peu au four et au moulin dans des effectifs assez moyens. J'aimerais bien le voir dans un effectif où, justement, autour de toi, tu as des gens qui te mettent dans des dispositions incroyables, tu vois, pour aller marquer le but, ouais, plus Après, facilement, quoi. est-ce que c'est, on va dire, le cas classique du joueur qui est pas forcément bien accompagné au niveau de l'agent? Ah, Quand ça, je c'est, dis ça, c'est pas forcément, en plus, quand je dis bien accompagné, c'est pas forcément positivement, c'est-à-dire accompagné avec un agent qui est en train de lui dire toutes les 2 minutes, essaie d'aller voir ailleurs, essaie d'aller peut-être gratter un autre contrat ou autre chose. Peut-être que l'agent lui dit, bah, prends les propositions les unes après les autres, continue de faire ta petite carrière et tu es en train d'y arriver. Et mine de rien, voilà, quelques années après, on se pose la question, on fait ce débat-là. Est-ce qu'il est dans le top 5? Donc peut-être que cette progression, c'est ce qu'il lui faut, en fait. ouais, je pense clairement. Ou alors aller voir à l'étranger, l'Allemagne, un peu comme a fait un Colomoni, tu vois, ou un Marcus Thuram. Ouais, mais qui est plus jeune, mine de rien, qui Ouais, sont ouais, plus jeunes, tu vois. mais peut-être qu'il profite du jeu en Allemagne, on aimerait peut-être un peu plus, tu vois, je sais pas, les espaces. C'est Il a le possible. physique pour ça. Il a le profit il a le profit du gars qui aime bien frapper en dehors de la surface aussi, un peu comme les Allemands. Ah ouais, et puis Et puis il a une belle il a frappe, une bonne frappe, hein. Il a une bonne frappe. Quand tu bien sûr. regardes, quand tu regardes, on va dire, sa compile de but ou que tu regardes, on va dire, ses véritables points forts, la frappe de balle, c'est clairement un vrai plus dans son attirail, on va dire, de buteur. Maintenant, oui, est-ce il y a peut-être pas eu la saison folle. C'est peut-être ça aussi qui lui manque. C'est-à-dire la saison, tu l'as rappelé tout à l'heure, il est quoi, 11e Quel classement des buteurs, c'est tu ça. vois, il lui manque peut-être la fameuse saison à 20 buts, en fait. La saison où tu te dis, ah ok, non, en fait là, la board, là vraiment, il a passé le cap. C'est devenu une référence. Il lui manque ça, parce que sur la fiche de stats, il les a pas les 20 buts. Ouais, mais quand même, l'année dernière, il fait 15 buts, quoi, tu vois. 15 buts devant Messi, qui est à 16, Mofi 18, Ben Yedder 19, Wai 19, Diallo 20, Openda 21, Balogun 21. Tu vas jusqu'à Mbappé qui a 29, quoi. Ouais. C'est incroyable de mettre 15 buts déjà à un mec dans ce contexte. Surtout qu'en plus, tu vois, tu me dis, ah bon, alors Mofi, il y avait une partie de ses buts qu'il a marqué du côté de Lorient, mais il y a Ouais, une deuxième partie de saison où Mofi joue du côté de Nice, donc ouais, ça ok. va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Le gars, il est capable de partager l'affiche aussi sans forcément rechigner et sans forcément que son efficacité, elle baisse derrière. Et ça, encore une fois, combien il y a d'attaquants qui sont ultra dépendants des choix du coach. Attention, il Ouais. faut que je sois mis dans les meilleures dispositions. Lui, tu as l'impression qu'en fait, du moment qu'il est aligné, il fera le boulot. Bon, on va conclure sur le fait que c'est quand même un bon attaquant, un bon gars. C'est le gars qu'il faut avoir dans sa team quand même parce qu'il est fiable sur toutes les coutures. Voilà, moi je lui souhaite quand même d'aller choper un dernier gros contrat dans un club de grande envergure parce que j'ai hâte de le voir sous d'autres dispositions. Ah, et oui, et puis le dernier truc qui pourrait nous permettre de conclure un petit peu ce débat, c'est est-ce qu'il aurait. Alors, par exemple, pour l'équipe de France, est-ce que c'est vraiment trop. La marche est trop haute? Bah, je sais, enfin, et trop haute, je sais pas, mais après, tu sais, on connaît Deschamps, il a déjà ses têtes et c'est difficile de faire bouger les choses. Non, Moi, je pense que, dans l'état actuel, oui, je suis d'accord. tu Là, il ne vois, va pas aller bousculer la hiérarchie en question. mais après, dans les faits, souvent on dit que tu vois l'équipe de France c'est aussi une récompense, tu vois, quelque part, ça vient couronner un peu une très belle saison, comme un peu comme un Jonathan Klaus qui aurait pu prétendre, mais, enfin, du moins, même s'il n'a pas été sélectionné, il était dans la liste, tu vois. C'est quand même une consécration de se dire que t'es repéré déjà par le sélectionneur. Bon, écoute, moi je pense ça ferait pas tâche de voir son nom dans une de ces listes, au moins une fois une pré-liste.
Bah En tout ouais, cas, en plus, il sur a le côté, comme on a dit, en plus, il a le côté bon gars. Et ça, Deschamps, mine de rien, c'est un aspect qui valorise aussi, on va dire, dans ses ouais, sélections. mais des gars qui mettent de la musique dans le vestiaire, ils en ont déjà. Non, mais ça, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et ça serait dur de le résumer à ça. Ah Maintenant, non, je rigole, bien sûr. non, mais quand tu vois que, par exemple, un Ben Yedder a eu sa chance à plusieurs reprises, l'a jamais véritablement C'est vrai, saisi en équipe de France, tu as raison. tu te dis qu'un Laborde, est-ce que ça aurait forcément fait plus tâche? Maintenant, oui, Dédé, si tu nous écoutes, c'est le moment ou jamais de lui donner sa chance. écoute, moi, j'en sais rien. Je milite pas forcément pour qu'il ait sa place, parce que comme on a dit tout à l'heure, la concurrence actuellement en équipe de France dans ce poste-là, Mm. elle est quand même élevée. Et je parle même pas si on vient le mettre sur les côtés. Sur les côtés, en plus, c'est pas forcément son rôle numéro un. Mm. Donc difficile. Maintenant, oui, ça serait pas tâche qu'un de ces quatre, il soit dans une des listes et qu'il puisse avoir sa petite sélection. Je dis pas à la Franck Jurietti pendant une minute et terminer là-dessus. Mais oui, ça serait, comme tu l'as dit, un peu le couronnement de sa carrière. Et ça lui permettrait, bah ouais, voilà, Il tu a, vois, d'avoir une, il faut une pas oublier trace, un quoi. truc aussi, c'est qu'il a 29 ans, hein. Donc il peut encore faire quelques belles années. Ah bah, l'exemple Benzema, même si toute proportion gardée, évidemment, mais Mm. Benzema qui a le ballon d'or à 35 ans, forcément, ça te fait relativiser quand tu as 29 ans, tu as ce niveau de Ouais, performance. complètement, ouais, c'est porteur d'espoir hein, pour tous les jeunes qui ont de l'ambition, hein, c'est cool. Bon, alors, donc maintenant qu'on a bien avancé, Bah, je te vois venir. ah, tu me vois venir. Ah oui, forcément. Vu que le fameux Gaëtan Laborde ne fait pas partie de ce top 5, alors je voudrais bien avoir l'identité des 5 parties, des 5 nommés. C'est pas simple, effectivement. Alors, si on se base justement sur ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'on partira du principe que cette saison est encore trop pauvre pour tirer des conclusions, mais Mbappé, forcément, il est dans la Lacazette, comme on se le disait. Voilà, Lyon il fait la saison qu'ils font, mais sans lui, ça aurait pu être bien pire. Ouais. Donc, forcément, quelqu'un qui porte autant et enfin, obligé de le mettre dans le top 5. J'ai un petit coup de cœur pour Jonathan David. Alors, comme tu le sais, hein, j'habite Lille, hein, je suis pas forcément supporter du LOSC, mais on observe ce qui se passe ici. Et j'ai vu l'année dernière, je trouvais qu'il avait été très intéressant. C'était un peu l'année de sa consécration. Il a commencé timidement, Moi, je le mets malgré que, dedans, hein. Moi, je le mets malgré que dedans cette aussi. année, il a un démarrage un peu timide. Peut-être que le mercato est passé par là, il a peut-être pas la tête à l'endroit, je sais pas. Mais bon, étant donné que le gars a des compétences qu'il nous a montré l'année dernière, il devrait faire Oui, une oui, belle oui, saison oui, oui, encore. je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Dans mon top 5, j'aimerais bien mettre quand même Ben Yedder pour l'ensemble de son œuvre. Même s'il est inquiété, alors c'est vrai, l'année dernière, il finit 7e ex aequo avec 19 buts, mais tous les ans, il est là, quoi. Ah C'est ouais, le, non, non, c'est non. l'attaquant, dès que tu sais qu'il part dans ton dos, t'as peur, ça va faire but. Il est trop fort, enfin, j'ai rien à dire, en plus, il est international français, c'est sûr. Et en fait, pour ma dernière, 5e place, j'aimerais bien faire une petite place bonus parce que je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns pour qui le siège du 5e pourrait se dessiner. Moi, j'hésite entre Balogun, qui nous a Je suis d'accord, très je bien suis surpris. d'accord. Openda, forcément, parce qu'il a été très bon à Lens. Et le petit Wai, là, Ouais, mais Openda est parti. Ouais, mais oui, Openda est parti. c'est vrai, Donc mais Openda, on peut pas je me passe le. par rapport à l'année Ok, dernière, comme tu d'accord, dis. ok, ok, ok. Et, euh, Et et, Wai? et Ouais, Wai, ouais, quoi, ouais, ouais. forcément. Alors, il y a match hein, entre ces trois-là. Bah, je vais pas te mentir, Wai, c'est celui sur lequel j'ai vraiment hésité avec la board. Et je l'ai dit un peu dans mon avis, je pense que dans quelques semaines, possible que Wai franchisse cette barrière et arrive dans mon top 5 en tout cas. Donc, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus. Après, il y a évidemment Kolo Muani aussi qui est dedans. Et puis après, il y a d'autres attaquants. On peut compter Ouais. des Aubameyang, par exemple, qui a un énorme CV. Mais est-ce que maintenant, là, au moment où on parle, est-ce que c'est top 5 des attaquants de Ligue 1? Il y a Aïe, aïe, aïe. débat. Tu vois, il y a Non. débat. Tu vois, il Ouais. y a vraiment question. Et après, il y en a plein d'autres qui méritent aussi peut-être, tu vois, même un Gonzalo Ramos. Maintenant, sur ce qu'on a, on va dire euh, visuellement, difficile d'arriver à se positionner et mettre un Gonzalo Ramos dans le top 5 des attaquants de Ligue 1 là maintenant. Donc, il y en a certains qui vont peut-être le dépasser, mais au moment où on parle, ouais. Donc, pour toi, le cinquième, celui qui éjecte la board, Ah, allez, si vraiment je dois choisir un chouchou, c'est Balogun. Franchement, c'est Balogun. Je ouais, suis, il m'a fait vraiment, il m'a vraiment surpris, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'un gars arrivant d'Angleterre puisse autant briller chez nous comme ça, tu vois, déjà. et puis lui, pour C'est le coup, rare, hein. lui, il a un vrai upgrade.
Là, Ouais, lui, ouais, pour non, le mais coup, il passe complètement. de Reims à Monaco. Monaco, on le rappelle, qui est Ouais. premier pour l'instant à la Et c'est trêve. et c'est pas volé, quoi. Et c'est pas volé. On a Et même c'est fait... et Ouais, encore une vas-y. fois, on en remet quand même, on remet encore une petite pièce dans le jukebox, mais encore une fois, bravo Reims pour d'avoir ciblé Balogun avec ses stratégies liées sur la data. Encore une fois. Ah, mais Reims, pareil, on en a parlé il y a quelques semaines, Ouais. en parlant d'eux comme un possible européen en fin de saison. Beaucoup ont rigolé depuis ce débat, mais la question, elle se pose vraiment, et Ouais, mais quand on les Reims, voit jouer, ça euh, travaille, hein. Ça entre, travaille. Reims et en- Toulouse, attention, hein. c'est ça. Donc Balogun, forcément, il a eu l'adaptation à la Ligue 1. Peut-être que cette année va être le moment pour lui de franchir un palier. Ouais, ça a été notre débat il y a quelques jours avec Serge. Mais est-ce que ça suffira? Je sais pas. Moi, je reste encore sur mon Gaëtan qui est encore dans le top 5. Allez, Allez, je m'accroche à lui. Je on m'accroche à est lui. d'accord. Chacun se fera son avis, laissez des commentaires en dessous. Allez, ça marche. Bon, eh ben, écoute, Fabien, merci pour ce débat. Encore un vrai plaisir, comme De même. d'habitude. Plaisir partagé. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous donner vos commentaires, vos points positifs et négatifs. On prend tout. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut! Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.